I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You unravel me. Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est bon? Amen. Moi, je crois que Dieu est bon. Amen. Vous savez, pourquoi je dis que Dieu est bon? Parce qu'il y a certaines choses, il faut les vivre. Il faut vivre la mort pour connaître la mort. On n'étudie pas la mort, on la vit. Il faut vivre l'épreuve pour comprendre l'épreuve. Il faut vivre les moments difficiles pour comprendre les moments difficiles. Ça ne sert à rien d'étudier les moments difficiles, mais il faut les vivre. Et quand vous les vivez, ça ne sert à rien d'étudier la maladie. Quand on vit la maladie, on sait qu'on est malade. Et hier, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de très, très touchant, parce que j'ai assisté à l'enterrement d'un homme qui a été pour moi un père aussi quand je suis arrivé en France. C'est cet homme qui m'a pris en charge. Et hier, quand son cercueil rentrait dans l'église, mon cœur était complètement déchiré. Parce que je pensais à lui. Je me suis dit, Seigneur, rien ne nous retient sur cette terre. Quelqu'un avec moi? Rien ne nous retiendra. Quel que soit ce que nous pouvons gagner, quel que soit ce que nous pouvons avoir, quel que soit le succès que nous allons avoir, la renommée, la notoriété, la richesse, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons accomplir, rien ne nous retiendra. J'ai regardé maman José, j'ai regardé ses enfants, ses petits-enfants, toute la famille, et son grand frère qui était là, qui a pris la parole. Il dit, Seigneur, mais rien ne nous retient sur la terre, mais apprends-nous à être sages. Quelqu'un avec moi? Apprends-nous à être sages. Parce que tout est vanité de vanité, poursuite du vent. Mais si cela ne dépend que de nous, soyons en paix avec Dieu et soyons en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Nous voulons élever la voix pour dire, Seigneur, merci. Parce que c'est toi le maître de toutes choses. C'est toi qui contrôles nos vies. C'est toi qui es le souverain. Souvent, ta volonté est difficile à comprendre. Mais nous l'admettons et nous l'acceptons. Parce que tes voix ne seront jamais nos voix, ni nos pensées tes pensées. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant tes voix sont éloignées de nos voix. La vie d'un homme n'est qu'une fumée. La vie d'un homme n'est qu'une fleur. Aujourd'hui, nous sommes là, dans toute notre gloire. Mais le lendemain, nous ne sommes plus là. Seigneur, merci, parce que le dernier adversaire que nous aurons affronté, c'est la mort. Et tu nous permets de vivre de ton instant, le moment instant dans la paix, dans la gloire, dans la santé, dans l'élévation. Et nous n'oublions pas que tu nous as dit cette année, c'est une année de domination, où nous devons nous asseoir à tes pieds pour que tu fasses de nos ennemis nos marchepieds. C'est toi qui combats. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui as le contrôle. Nous sommes impuissants et faibles devant les situations, devant la maladie, devant la souffrance, devant la guerre, la violence. Mais Seigneur, tu es notre justice. Et nous nous appuyons sur toi parce que nous savons que le désir de nos cœurs, c'est un jour, quand tout sera fini, quand les lumières vont s'éteindre, quand il n'y aura plus rien, quand nos oreilles seront fermées, quand nos yeux seront fermés, quand aucun son ne sortira de nos bouches et que de nos bras nous ne pourrons faire aucun mouvement, Seigneur, à ce moment-là, nous serons face à face avec toi pour t'adorer pour l'éternité. Ce matin, nous sommes là, mais tu nous apprends à te connaître. Tu nous apprends à marcher avec toi. Tu nous apprends à vivre avec toi, car tu es venu pour nous montrer comment vivre dans un monde. Et nous te remercions pour ton enseignement, que souvent tu nous fais passer et qui nous semble difficile à nos yeux, mais que pour toi c'est une grâce. Nous te bénissons ce matin et nous bénissons le culte de ce matin. Au nom de Jésus-Christ,
Amen. J'aimerais tout simplement encourager le peuple de Dieu, encourager les enfants de Dieu, parce que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous apprendre à vivre la vie. Personne ne savait comment vivre sur cette terre. Et si Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes, c'est pour nous apprendre comment nous pouvons vivre. Et nous ne pouvons pas vivre en faisant ce que nous voulons, mais nous vivons en faisant ce que Dieu veut. Parce que quand nous regardons dans l'évangile de Matthieu chapitre 26 que nous aurons l'occasion de lire, j'aimerais vous parler ce matin, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. C'était des paroles qui sonnaient fort. C'était les paroles même de Jésus-Christ. Et quand Jésus parle de la volonté, bien aimé, il y a 3 volontés. Il y a 3 volontés sur la terre des hommes. Il y a la volonté de l'homme, il y a la volonté du diable et il y a la volonté de Dieu. Je ne m'attarderai pas beaucoup sur la volonté de l'homme parce que chacun de nous, nous savons ce que nous pensons tous à longueur de journée, ce que nous voulons que cela se réalise, mais que ça se réalise difficilement. Regardez dans le livre de Proverbes au chapitre 19, le verset 21. Proverbe 19, le verset 21, nous dit quelque chose de très très intéressant. Le verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de desseins, il y a beaucoup de choses. Moi, je veux ceci, je veux réaliser ça, je veux accomplir ça, je veux faire telle chose. Mais ce sont les plans de Dieu qui se réalisent, les desseins de l'Éternel. Hier, quand j'étais dans la salle à Pierrefitte, on m'a dit tout le mois de décembre, ils ont leur concert. Donc, ils étaient en train de préparer tout le temps le concert de fin d'année. Mais le concert aura peut-être lieu, mais le pasteur ne sera pas là. Donc, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses que nous voulons voir, nous voulons réaliser, nous voulons accomplir, mais seul le dessein de l'Éternel se réalise. David avait aussi des volontés dans son cœur. Il voulait bâtir le temple à la gloire de Dieu. Il voulait faire quelque chose. Il a travaillé toute sa vie pour ça. Il a mis l'argent de côté, il a mis toute son énergie, il a mis toute sa force pour essayer de construire une maison pour la gloire de Dieu. La Bible déclare, au moment de se lancer dans ce projet, il a dit à Nathan, qui était le prophète, il a dit, voici ce que je pense, voici ce que je veux faire. Vous savez, Nathan lui dit, c'est une très bonne idée, fais-le. L'homme l'a autorisé à le faire. Nathan, le prophète, qui était l'homme de Dieu, a dit à David, bâtis la maison, parce que c'est vraiment Dieu est avec toi, tu as toujours été un homme de Dieu, tu peux le faire. Mais quelques temps après, c'est Dieu qui parle à Nathan, qui dit à Nathan, va dire à David, toi tu lui as dit oui, moi je dis non. Parce que je ne veux pas que ce soit David qui bâtisse ce temple. Mais la raison c'est quoi? Parce que Dieu donne toujours les raisons. Quelqu'un avec moi? Dieu donne toujours les raisons. Souvent Dieu dit oui ou Dieu peut te dire d'attendre. Mais Dieu ne dit jamais non catégorique. Même quand il ne veut pas, il donne toujours les raisons pourquoi il ne veut pas le faire. Et Dieu dit à Nathan, va dire à David, je ne veux pas que ce soit lui. Mais pourquoi? Mais parce que David, c'est un homme de guerre. Et je ne veux pas, mais ce n'est pas parce que je ne veux pas que ce soit David, mais dans sa maison, j'ai suscité un de ses fils. C'est celui-là qui me bâtira le temple. C'est pour ça que la Bible dit, Salomon le sage, il dit quoi? Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel s'accomplit. Bien aimé, que la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Peu importe, nous pouvons penser à faire beaucoup de choses, mais Dieu est souverain. Dieu a toujours le dernier mot sur toutes choses. Dieu contrôle toutes choses. L'humanité tout entière appartient à Dieu. Et souvent, nous nous sommes trompés plusieurs fois. Nous disons que le monde, c'est le diable qui a le monde. Le diable a ceci, le diable a cela. Bien aimé, j'aimerais vous dire tout simplement que le diable ne détient rien du tout que le pouvoir que nous lui donnons. Il y en a un amen pour ça. Le diable n'a rien, n'a pas de force, n'a pas de pouvoir. Le diable, c'est un vrai manipulateur. Le diable a menti à Adam. Le diable a dit à Adam tout simplement que Adam, tu seras Dieu. Et Adam a cru. Et quelqu'un a dit un jour que non, le diable a pris le titre foncier, il a donné à Adam. Mais c'est archi faux. Est-ce que Adam était le propriétaire de la terre? Il n'y a qu'un seul propriétaire de la terre, c'est Dieu lui-même. Que toute la gloire revienne à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés? Toute la gloire revient à Dieu. À Dieu la gloire. Nous pouvons avoir quelques étincelles de gloire. Nous pouvons avoir quelques étincelles de succès. Mais toute la gloire revient à Dieu. C'est Dieu qui se glorifie en toutes choses.
Et quand le diable prend Jésus-Christ dans Matthieu 4, il l'amène sur la montagne, il fait voir à Jésus la gloire, il fait voir à Jésus le monde. Il dit, si tu te prosternes, tu m'adores, je te donne tout ça. Jésus sait très bien que c'est un usurpateur, c'est un escroc, c'est un voyou. À quel moment Dieu a remis la terre au diable? Jésus a refusé, il a dit, arrière de moi, Satan. Jésus était né pour faire la volonté de Dieu. Jean chapitre 6, le verset 38. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jésus dit, je suis venu pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Je ne suis pas là pour faire ce que je veux, mais ce que le Père veut. Jean chapitre 4, le verset 34, c'est même Jésus qui parle. Jésus dit ceci, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous sommes là, nous sommes nés pour faire la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas nés pour faire notre propre volonté. Ma volonté n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Le psaume 40, le verset 9. Juste à tourner quelques pages pour aller dans le psaume 40, le verset 9. Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté. Que quelqu'un le dise ce matin, où que tu te trouves, je veux faire ta volonté, oh mon Dieu. Faire la volonté de Dieu est toujours difficile. C'est toujours difficile de faire la volonté de Dieu. Mais Jésus dit, je veux faire ta volonté, oh mon Dieu. Le psaume 143, le verset 10. Quand vous regardez, nous pouvons lire le verset 10, le psaume 143. Le verset 10 nous dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduit sur la voie droite. Enseigne-moi à faire ta volonté. Tous les matins, ça doit être notre prière. Enseigne-moi à faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Il y a la volonté du diable. Le diable a aussi sa volonté. Dans Jean chapitre 10, 10, c'est Jésus qui parle. Jésus aussi a cité l'ennemi, celui, le destructeur, le voleur, celui qui est prêt à tout détruire, à tout casser. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Le diable veut voler ce qui n'est pas lui. Tu n'appartiens pas au diable. Et le but du diable, c'est de te prendre ton âme, prendre ton cœur, prendre tout ce qui est à toi. Et le diable, par tous les moyens, il cherche tous ces moyens à s'accaparer des hommes. Il cherche tous ces moyens à prendre parce qu'il vit du vol. Il vit du vol. Et dans le jardin, il a volé la bénédiction qui était réservée à Adam. Il a volé Ève. Il a volé le couple. Il a volé le mariage. Il a volé la vie de leurs enfants. Il a volé la postérité d'Adam. Et il a détourné toute cette postérité qui est tombée dans le péché. Et le but du diable, c'est quoi? C'est de voler, de prendre quelque chose, de prendre ton cœur. Et il cherche par tous les moyens à prendre ce qui est à toi. C'est un voleur, c'est ce que Jésus dit, c'est un voleur, c'est un destructeur. Il détruit tout. Tout ce qu'il trouve, il détruit. Mais je suis venu pour faire ta volonté. La volonté de Dieu, c'est de construire. La volonté de Dieu n'a jamais été de détruire. C'est pour ça que Dieu ne détruira jamais le monde, parce que le diable veut que Dieu détruise le monde. Dieu ne détruira pas, Dieu ne va pas détruire parce que les hommes ont demandé à Dieu de détruire. Le monde ne sera pas détruit par l'homme, mais le monde appartient à Dieu. Et le but du diable, c'est de tout détruire. Oh, combien de familles il a détruit? Combien de couples qu'il a détruit? Combien de jeunes gens il a détruit par la drogue, par la cigarette, par la boisson? Combien de ménages qu'il a détruits? Combien des entreprises que le diable a détruites? Combien d'églises qu'il veut détruire? Combien de personnes qu'il a voulu détruire? Et le but du diable, il est capable, et si nous ne faisons pas attention, il peut détruire même ta vie.
Le diable détruit, c'est un destructeur. Partout où il arrive, il détruit. Il brise tout ce qui est à l'ordre. Il brise tout ce que Dieu met en place. C'est pour ça que Jésus dit, le diable est venu pour détruire tout ce que Dieu a bâti. Des nations sont détruites. Des pays entiers sont détruits. Quand vous arrivez dans des endroits, vous voyez qu'il y a des ruines sur ruines. Là où le diable passe, il ne reste que des ruines. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dans mon propre pays, quand je suis arrivé, j'ai grandi dans ce pays. Mais quand je suis retourné dans ce pays, je ne reconnais plus le pays. Le pays est détruit. L'éducation est détruite. La santé est détruite. Tout est détruit. La politique même, elle est détruite. Les hommes sont détruits. Les gens sont détruits. Les femmes violées. Les enfants avec des blessures, avec des choses terribles. Et en 1994, quand le diable s'est acharné sur un pays qu'on appelle le Rwanda, tout a été détruit. Les gens se détruisaient entre eux. Vous pensez que c'est Dieu qui peut permettre aux gens de se détruire entre eux? Je ne pense pas que Dieu a la capacité, ou Dieu donne la capacité à l'homme de détruire l'autre. Mais Dieu donne la capacité à l'homme de relever l'autre. Dieu donne la capacité à l'homme de guérir l'autre. Dieu donne la capacité à l'homme d'encourager l'autre. Dieu donne la capacité à l'homme d'élever quelqu'un d'autre. Mais Dieu ne donne pas la capacité d'abaisser, de détruire, de démolir tout ce que Dieu bâtit. Le but de l'évangile, bien aimé, ce n'est pas de s'intéresser aux quatre murs, c'est de s'intéresser à ce qui se passe dans la population. Et pendant des années, le diable a trompé l'Église, a trompé les chrétiens en disant aux chrétiens, restez entre les quatre murs. Mais tout ce qui se passe dans le monde concerne Dieu et intéresse Dieu. Nous devons nous intéresser à tout ce qui se passe dans le monde. Nous devons lever nos yeux et voir tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Parce que Dieu s'intéresse à tout. Il n'y a que nous qui nous intéressons à rien. Quelqu'un me suit? Dieu aime tous les hommes. Dieu aime le monde. Et quand la Bible dit Dieu aime le monde, avant de connaître Dieu, j'étais dans le monde. Mais Dieu m'aimait. Le diable est en train de saccager, de détruire partout. Il y a eu des morts. Combien de morts chaque année par des maladies incurables? Moi, je ne crois pas que l'origine de la maladie vient de Dieu. Combien de morts de suicide? Il y a un grand international français, le rugby. Cet homme à 15 heures un jour, à Saint-Cloud, qui a sauté dans le vide, s'est suicidé. Pourquoi? Parce que son cœur était malade, parce que le diable l'harcelait, parce que le diable, que ce matin personne ne vous harcèle, qu'aucun esprit méchant ne perturbe vos cœurs, parce que quand le diable essaie de vous attaquer, il finira par vous détruire. Ne cédez pas au Satan. Ne cédez pas au désespoir. Regardez vos vies, vous dites que votre vie vaut la peine. Ne regardez pas ce qui se tourne. Les gens deviennent inquiets. Les gens deviennent bizarres à cause de ce qui se passe autour d'eux. Oui, ici, il y a le corona, il y a le virus, mais regarde ta vie. Regarde ta vie. Dieu est au contrôle de toutes choses. Tu ne peux pas échapper. Si c'est la mort, c'est la mort. J'ai vu cet homme dans le cercueil. Je dis, mais oui, mais c'est un père. Où fuirais-je? Loin de ta face. Je monte au ciel, tu es là. Je descends sous la mer, tu es là. Partout, tu es là. Dieu est partout et il tient le monde dans sa main. Il y a beaucoup de vies qui sont détruites. Il y a beaucoup de gens qui pleurent. Et cet homme s'est donné la mort. Parce que quel était son problème? Peut-être le désespoir. Et ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. Ne désespère pas. Il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Dieu est souverain. Le dernier mot revient à Dieu. Que ta volonté soit faite. Si cela ne dépendait que de ma volonté, je voudrais le monde entier ici. Si cela ne dépendait que de ma volonté, bien aimé, je voudrais vous dire quelque chose de très fort. Si ça dépendait que de ma volonté, je n'accepterais pas que mon père meure. Parce que mon père est mort, je ne lui ai rien fait dans sa vie. C'est un homme qui m'a pris. Et je voulais lui rendre ce qu'il m'a donné. Et chaque fois qu'il me disait, viens, je disais toujours, j'ai le temps, je viendrai un jour. Dieu te garde. Le jour de sa mort, j'ai eu du mal à accepter sa mort. Jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. En 96, nous sommes allés à Bangui. J'ai trouvé ma petite soeur qui était à Bangui. Ils sont venus de Brazzaville. Ils m'ont trouvé à Bangui. J'ai dit, Françoise, on monte en France. À l'époque, il y avait les moyens. Il y avait des gens. Il y avait des amis qui travaillaient à l'aéroport. J'ai dit, tu vas voyager sans problème. On y va.
Elle dit non, je ne veux pas partir parce qu'elle venait de trouver un copain. Elle a refusé de venir avec nous. Mais elle n'est plus de ce monde, paix à son âme. Peut-être qu'elle serait là. Mais quand je vois son fils, je pense à sa maman. Je ne l'ai pas fait à la maman, je l'ai fait à son fils. Quelqu'un m'écoute? Que ta volonté soit faite. Bien-aimés, nous devons non pas voir le monde en noir, mais voir le monde comme Dieu le voit. Le diable est un menteur. Il peut noircir votre vision des choses. Mais prenez les lunettes de l'Éternel comme je mets mes lunettes ce matin. Et vous allez voir la grandeur de Dieu. Dans 1 Chronique 21, dans 1 Chronique 21, 1 Chronique 21, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan se leva contre Israël. Vous savez, le diable se lève contre David. Qui était David? L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme de Dieu. Mais Satan excite David. Satan pousse David. Satan veut manipuler David. Satan peut amener David à commettre l'irréparable. Satan le pousse. J'ai dit, Satan est venu pour détruire et pour égorger, c'est-à-dire donner la mort. C'est la seule chose qui préoccupe le diable, c'est de te détruire. C'est te donner la mort. C'est que tu meurs, tu laisses une veuve derrière toi. Que tu meurs, tu laisses un veuf derrière toi. Tu abandonnes tout. Mais que ce matin, par la grâce de Dieu, qu'aucun de nous ne tombe cette année. Quelqu'un avec moi, bien-aimé? Tant que tu as la vie, tu as l'espoir. Hier, on était en train de partir quand le téléphone a sonné. Une sœur qui est en difficulté. Et je me suis dit, Seigneur, nous allons encore pour enterrer quelqu'un. Mais comment ça se fait que quelqu'un se retrouve dans cet état-là? Oui, j'ai commencé à avoir des pensées dans l'esprit, à me tourmenter. Le diable te disait, écoute, cette fois-ci, j'étais vraiment eu. Quelqu'un m'écoute? Il dit, tu n'auras que de catastrophes en catastrophe. J'ai dit, Satan, tu n'es qu'un menteur. Dieu m'a dit cette année, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est une année de domination. J'ai confessé la parole de Dieu dans mon cœur. J'étais avec les frères dans la voiture. Mais mes pensées, j'ai dit, oublie ça. Tu es parti pour enterrer quelqu'un. Concentre-toi sur ce qui se passe. Et le soir, quand je prends mon téléphone, j'appelle. On me disait en soins intensifs. Mais c'est la personne qui me répond au téléphone. J'étais content. Je bénis le Seigneur. C'est à ce moment-là, petit est revenu. J'ai mangé le dit diable. Ouh, tu es un menteur. Quelqu'un m'écoute? Il me disait en cours de route, de toutes les façons, quand tu finis d'enterrer là-bas, tu vas apprendre encore la mort. N'écoute pas ce que le diable dit. C'est un menteur. Il cherche à égorger, enlever la tête. Et il peut vous perturber dans votre tête. Égorger, c'est quoi? C'est enlever la tête. C'est-à-dire, le but du diable, c'est quoi? Il enlève ta pensée. Tu commences à réfléchir comme lui. Il enlève toute ton intelligence. Il enlève tout ce que tu as. Il te perturbe au niveau de tes pensées. Il te fait croire beaucoup de choses. Il attaque David. Il dit à David, écoute, tu vas faire le dénombrement de ton peuple. Vous imaginez un peu quel sacrilège, je dirais, quel péché David va commettre contre Dieu. Parce que quand David n'était rien, c'est Dieu qui combattait pour lui. C'est Dieu qui l'a aidé à tuer l'ours. C'est Dieu qui l'a aidé à tuer le lion. C'est Dieu qui était avec lui quand il a tué Goliath. Il savait qu'il a dit à Goliath, je viens au nom de l'Éternel. Il n'a pas dit, je viens parce que j'ai des techniques de combat. Il ne dit pas à Goliath que je viens parce que je sais faire du taekwondo. Il n'a pas dit à Goliath, je viens parce que je sais faire du judo. Il a dit à Goliath, écoute, tu vois ce beau garçon, ce jeune homme qui n'a rien, qui n'a que des sandales, avec une fronde, avec quelques pierres. Je n'ai rien, mais je viens au nom de l'Éternel. Est-ce que David pouvait battre Goliath? Quelqu'un avec moi? Bien aimé, raisonnons un peu. Est-ce que David peut battre Goliath? Même Saül lui a dit, tu ne peux pas, petit. David ne pouvait même pas se mesurer avec Goliath. Goliath faisait plus de 3 mètres. Son bouclier, même, personne ne peut porter. Même David ne pouvait pas prendre son bouclier. David ne pouvait même pas soulever ce qui était à lui. David ne pouvait même pas mettre ses pieds dans ses sandales. David ne pouvait même pas s'habiller avec le pantalon de Goliath. Même quand il a essayé les habits de Saül, il n'a pas pu. Et la plus forte Goliath qui faisait 3 mètres. Il n'était même pas à la hauteur.
Écoute-moi bien, il n'était même pas à la hauteur de Goliath, mais Dieu va lui accorder une grâce, une bénédiction. Il devient roi. Maintenant, il est assis sur le trône d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux faire le dénombrement. Je veux connaître les gens qui m'appartiennent, ma force. Je veux voir si j'ai une armée solide. Je veux voir si je peux me battre avec tout le monde. Je veux voir si je peux combattre tout le monde. Comptez-moi le nombre de mes soldats. Il y a combien de généraux? Il y a combien de colonels? Il y a combien de chars? Il y a combien de militaires? Il y a combien de chevaux? Il commence à compter. Et la Bible dit, cela a déplu à Dieu. Bien-aimé, ne compte pas sur ta force. Est-ce que tu es avec moi? Si tu comptes sur ta force, tu es en train de déshonorer Dieu. Que mon cœur ne s'élève pas, que ton cœur ne s'élève pas. Que nous ne commençons pas à compter à gauche et à droite. Vous savez, bien-aimé, chaque fois que je suis en difficulté, je dis, Seigneur, je sais là où tu m'as pris. Ce que tu me donnes, c'est déjà suffisant. Quelqu'un avec moi? Est-ce que tu es avec moi? La seule prière que je fais souvent à Dieu, je dis, Seigneur, ce que tu m'as déjà donné, c'est suffisant. Pour calmer mes ardeurs, pour calmer mon cœur. Parce que dès l'instant que tu penses que ce que tu as, ce n'est pas suffisant, tu iras même chercher chez le diable. Moi, j'attends un amen. Si tu penses que ce que Dieu a fait dans ta vie n'est pas suffisant, un jour, tu iras solliciter le diable. Si tu penses que là où Dieu t'a amené, ce n'est pas ça, un jour tu iras fréquenter le diable. Si tu penses que la femme que Dieu t'a donnée, ce n'est pas suffisant pour toi, tu iras un jour prendre la fille du diable. Si tu penses que le mari que Dieu t'a donné, ce n'est pas celui-là, un jour tu iras fréquenter le fils du diable. Si tu penses que ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas vraiment ça, que tu n'es pas satisfait, que tu ne te contentes pas de ce que tu as, bien aimé, si Dieu ne peut pas te donner au-delà, le diable ne te donnera pas plus. Mais le diable ôtera ce que tu as. Et le diable excite. Vous savez, aujourd'hui, le diable veut faire sa volonté. Le diable veut instaurer sa volonté. Et pour instaurer sa volonté, de même que quand Dieu veut faire sa volonté, Dieu a besoin d'un homme. Et le diable aussi, pour faire sa volonté, a besoin de quelqu'un. Que cette personne ne soit pas toi ce matin. Je suis venu pour faire la volonté de Dieu. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, ni la volonté du diable. Mais je suis venu pour faire la volonté de Dieu. Nous devons comprendre la volonté de Dieu. Et c'est Paul qui parlait aux Éphésiens. D'abord, il dit aux Romains au chapitre 12, Paul exhorte les Romains. Et ce matin, moi, j'exhorte les chrétiens, ceux qui sont dans le monde entier et ceux qui ont l'habitude de nous suivre ou ceux qui sont là avec nous. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Posez-vous toujours la question, est-ce que ce que je pense est bon? Est-ce que ce que je pense est agréable? Est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que ce que je fais est agréable? Et pour moi, et pour les autres, et pour ma famille, et pour ma femme, et pour mes enfants, et pour ma communauté, et pour la société. Parce que je ne suis pas que seulement citoyen dans l'église, je suis citoyen dans la société. Est-ce que ce que je fais est bon? C'est là où Paul dit aux Romains, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Renouvelez vos pensées. Nous avons dit changer de vie, changer de pensée. Changez votre manière de voir les choses pour que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Dans Éphésiens 5, le verset 17. Éphésiens 5, verset 17. Éphésiens 5, verset 17. Paul dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Quelle est la volonté de Dieu pour les autres? Et vous voyez, nous arrivons à l'agonie de Jésus dans le jardin. Parce que quand Jésus savait que le moment arrivait, parce que Jésus était venu pour apprendre à chrétiens à vivre, à ses disciples à vivre. Comment nous devons vivre? Là où il y a la volonté de l'homme, là où il y a la volonté du diable, là où il y a notre propre volonté. Comment nous devons faire quand nous sommes confrontés à cela? Et dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 37, la Bible dit,
Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quelqu'un avec moi ce matin? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois, pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive et que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Vous savez, Jésus était dans le jardin. À ce moment-là, c'est Jésus qui a guéri les malades. C'est Jésus qui a sauvé des vies. C'est Jésus qui, quand il marchait, la foule était derrière lui. Jésus qui drainait des foules. Jésus qui prêchait l'évangile. Jésus qui ressuscitait les morts. Jésus qui multipliait le pain quand les gens avaient faim. Jésus qui était un homme tellement de bien, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien. Et quand sa mission, quand le jour s'approchait, et la Bible nous dit, Jésus se retrouve dans le jardin. Il était en prière. Et pendant ce moment, il était tenté. C'est pour ça qu'il dit priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Il était tenté lui-même, soit de faire sa volonté, la volonté des hommes, la volonté du diable ou la volonté du Père. C'était un choix. Et bien aimés, nous avons devant nous des choix à faire. Chacun de nous est appelé à choisir ce qu'il veut faire. Chacun de nous est appelé soit à faire sa volonté, à faire la volonté des hommes, à faire la volonté du diable ou à faire la volonté de Dieu. Et c'était un moment très très difficile pour Christ. Il se mettait à genoux, il était en train de prier et il a dit ces paroles, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que dans la détresse, non pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Dans la maladie, non pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Dans les moments compliqués, non pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Dans les moments de trouble, non pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens souffrent. Regardez-moi, je terminerai par là, bien-aimé. Beaucoup de gens sont en train de souffrir inutilement. Tout simplement, ils veulent à tout prix faire leur volonté. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils refusent la volonté de Dieu. Je connais des gens qui sont toujours en deuil parce qu'ils ont refusé d'accepter ce qui s'est passé. Ils refusent. Vous savez, dès l'instant que vous refusez, vous souffrez toute votre vie. Il faut savoir accepter certaines choses. Et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour que tu sois libéré. Ça ne peut jamais m'arriver. J'ai entendu ça. Dieu est souverain. Ça ne nous arrivera jamais. Ça arrive à tout le monde. Que la volonté de Dieu soit que la volonté de Dieu soit faite. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Peu importe le moment que tu passes, tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur, Dieu accomplira sa volonté. Et tu dois savoir que la volonté de Dieu, c'est toujours la meilleure. Même si cela semble difficile à tes yeux, mais la volonté de Dieu reste la meilleure. Et Christ était confronté à ça. Vous savez ce que Jésus voyait? Jésus voyait la mort. Jésus voyait la condamnation. Jésus entendait dans ses oreilles. Parce que le diable était en train de lui dire, tu vas être arrêté. On va te condamner à mort. Tous tes disciples vont te fuir. Tu resteras seul, abandonné. Tu seras tout nu sur la croix. Tu seras flagellé. Tu seras battu par le soldat romain.
Il te frappera de fouet. Et quand il retirera le fouet, il va arracher ta chair. Et Jésus voyait ce film défiler devant lui. Il dit, voilà ce qui va se passer. Regarde, il y a l'état de ta mère. Tu vas laisser ta maman à qui? Tu vas laisser les disciples à qui? Tu vas laisser tous ces gens à qui? Toi que les gens connaissaient, tu te rends compte, toi qui es roi. Tu as dit que tu es roi, mais tu vas voir que tu seras tout nu. Ta nudité sera devant tout le monde. Jésus dit, Père, non pas ma volonté. Il avait la solution. Il avait une solution aussi. Bien aimé, soit de fuir. Quelqu'un avec moi? Soit de fuir, soit de se suicider aussi. Même quand Pierre a voulu l'aider en coupant l'oreille de Marcus pour qu'il y ait une bagarre générale, pour que Jésus meure là-dedans, Jésus dit, je dois mourir à la croix. Quelqu'un avec moi? Je dois mourir à la croix. Ce n'est pas dans la bagarre avec les Romains. Et Jésus a dit à Pierre, remets ton épée. Parce que ce que tu fais n'est pas bien. Tu peux exciter une bagarre générale. Et dans la bagarre, un soldat romain peut me planter un couteau. Mais moi, je dois aller à la croix. Et Jésus savait que la croix, c'était l'endroit le plus difficile. Et les soldats romains, Rome, pour punir les criminels, pour punir les gens que la société bannissait, c'était de mourir à la croix. C'était une mort atroce, c'était une mort infâme, c'était une mort ridicule, c'était une mort, je dirais, de honte. Quand on crucifiait quelqu'un de ta famille, la famille était une famille honteuse. Parce qu'on considérait que dans votre famille, vous n'êtes que des voleurs, des bandits. Donc Jésus savait très bien, ça pouvait entacher la réputation de sa mère, de ses frères et sœurs, de la famille. Mais il savait très bien qu'il n'était pas ce que les gens disaient. Mais il pouvait dire, Père, je n'ai pas fait ça. Mais il a dit, Père, peu importe que je l'ai fait ou pas, mais je sais que je ne l'ai pas fait, mais je suis venu pour faire. Quelqu'un avec moi? Je suis venu pour faire. Je suis venu pour faire ta volonté. Est-ce que ce matin, tu es venu pour faire la volonté de Dieu? Nous sommes venus pour faire la volonté de Dieu. Peu importe les difficultés de la vie. Mais Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. Et derrière la croix, il y a la gloire. On n'a pas la gloire sans la souffrance. Quelqu'un avec moi? On n'a pas la gloire sans le mépris. Si vous voulez que Dieu vous élève, acceptez que sa volonté se fasse dans votre vie. Peut-être qu'on va vous critiquer, peut-être qu'on va vous haïr, peut-être qu'on va vous rejeter, peut-être qu'on va médire, peut-être qu'on va vous calomnier. Mais si vous acceptez que la volonté de Dieu se fasse, Dieu se glorifiera dans vos vies. Et ce matin, Père, que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre. Et sur la terre, parce que je suis là, je permettrai à ce que ta volonté se réalise.